baptême. Vous savez, au commencement, Dieu a créé le ciel, la terre et tout ce qui se trouve. Et il a créé Adam, le premier être, afin qu'il vive éternellement à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous savons que Adam, puis Ève, par leur désobéissance, ont malheureusement perdu la face de Dieu et la mort est entrée dans le monde. D'abord une mort spirituelle, puis une mort physique. Nous savons que le plan de Dieu pour le salut de l'humanité est un plan qui était déjà défini et que Dieu ne se répand pas de ses dons. Le don qu'il avait accordé à l'humanité de vivre à son image et à sa ressemblance, dans son amour personnel, Dieu a décidé de rétablir cette relation. Mais avant de rétablir cette relation, il a envoyé quelqu'un à la personne de Jean-Baptiste qui a précédé Jésus, qui était fils de Zacharie et d'Élisabeth. Et Jean-Baptiste est né pour une mission. C'était de préparer les voies de Jésus-Christ. Il a exercé son ministère juste pour amener les gens à la conscience du péché qui était dans le monde, afin de susciter dans leur cœur l'idée d'une repentance qui se ferait. C'est pourquoi quand Jean est venu, il dit « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Et Jean dit « Repentez-vous ». Et quand les gens venaient à lui, il les amenait dans le Jourdain pour les baptiser. Et il faisait un baptême qu'on appelait le baptême de la repentance, demandant aux gens de se repentir de leurs péchés en annonçant la venue de Jésus. La Bible dit que déjà dans le Jourdain, Jean, quand il baptisait et les gens venaient, il leur disait « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ?» Race de vipères, pourquoi? Parce que par la désobéissance de Adam et Ève, au travers du serpent, tous ceux qui étaient nés de l'union de Adam et de Ève, c'est des personnes qui étaient nés dans la malédiction. Ils étaient nés du malin. Et c'est pour ça qu'ils portaient le nom de race de vipères. Et il disait, pourtant, il se passe quelque chose. Vous écoutez ma voix, vous croyez, et vous venez vous repentir de vos maux. Et il les baptisait, montrant ainsi ce qui allait arriver. Le baptême de Jean, qui est le baptême de la repentance, préfigurait déjà la venue, la mort de Christ et la résurrection. Donc Jean annonçait déjà le rétablissement du royaume des cieux. Et il amenait les gens à se baptiser pour leur montrer comment Christ viendrait, comment Christ serait mort, enseveli et ressuscité. À un moment donné, Jean-Baptiste voit venir quelqu'un. Il se dit, c'est pas possible. C'est celui dont j'ai annoncé. C'est Jésus. Et Jésus vient se faire baptiser. Jean-Baptiste dit, non, c'est pas possible. Moi, je ne peux pas. Je ne suis pas digne de te baptiser. Jésus dit, fais-le. Tu dois le faire. Parce que ta mission inaugurait, annonçait une nouvelle ère. Et cette ère, c'est par moi. Et il s'est laissé baptiser dans le Jourdain. Jésus montrait ainsi l'exemple de ce qui allait se passer lorsqu'il accomplirait son ministère au terme de 3 ans et sa mort et sa résurrection. Jésus lui-même, comme Jean, a annoncé sa mort et sa résurrection. C'est pourquoi le baptême de Jean ne sauvait personne. Puisque le baptême de Jean ne pouvait pas sauver. Pas plus que le baptême de Jésus d'ailleurs. Mais il fallait à tout prix que les gens aient la conscience de leur péché afin d'accepter le salut qui viendrait par Jésus-Christ. C'est pour ça que les gens ont été baptisés par Jean-Baptiste dans l'eau. Ensuite, Jésus est venu. Jésus est venu parce que Jésus a été présenté par Jean-Baptiste comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde.
Pourquoi le péché du monde? C'est le péché qui est entré dans le monde par la désobéissance de Adam et Ève. Ce péché qui est la malédiction du péché originel de Adam et Ève qui a couvert toute leur descendance. Adam et Ève ayant péché, la malédiction est entrée dans le monde, a couvert toute la descendance de Adam et Ève jusqu'à nous. Il a donc fallu que les gens fassent des sacrifices pour calmer la colère de Dieu. Parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de purification de péché. Les gens immolaient donc les animaux, les oiseaux, pour asperger le sang et essayer de calmer la colère de Dieu, puis ils brûlaient la viande afin de pouvoir faire des sacrifices. Mais ces sacrifices ne pouvaient pas sauver. De génération en génération, la malédiction du péché originel de Adam et Ève s'est étendue aux familles. Les familles ont eu leur manière de vivre chacune propre. Elles ont généré leur identité propre en termes de malédiction. D'où la malédiction héritée des familles. 1 Jean, 1 Pierre, 1, 18. La vaine manière de vivre héritée de nos pères. Et ensuite, chacun, dans son comportement personnel, a également engendré des malédictions liées à son comportement. Mais tout ceci étant descendant de la malédiction du péché originel de Adam et Ève. Ce n'était pas possible, ça ne pouvait pas tenir. C'est pourquoi Dieu, dans son amour parfait, a envoyé sa parole, Jésus-Christ, qui est venu dans ce monde au travers d'une vierge. Vous lisez ça dans Jean au chapitre 1er. Et vous voyez là, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Au commencement était la parole. Toute chose a été faite par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Elle est venue au milieu des siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Et au verset 12, il dit, mais à ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Acclame. Lorsque Jésus naît sur cette terre, il est venu pour accomplir une mission. C'était mourir à la croix pour ôter le péché du monde. Lorsque Jean-Baptiste a fini sa mission, il est mort. Jésus est entré à l'âge de 30 ans dans son ministère. Il est resté 3 ans jusqu'à la croix. À 33 ans, il est mort à la croix. 3 années pour accomplir son ministère. La parole de Dieu nous dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de purification des péchés. Sans sacrifice, il n'y a pas de salut. Comme le sacrifice des taureaux et des boucs ne pouvait pas suffire, il fallait que Jésus lui-même vienne se donner à la croix. Que par sa mort à la croix, son sang qui a coulé, parce qu'on lui a planté les clous sur les pieds, sur les mains, on lui a mis une couronne d'épines sur la tête, il a été flagellé, son sang a coulé, et c'est ce sang-là de Jésus qui a ôté la malédiction qui était entrée dans le monde par le péché originel de Adam et Ève, qui s'est poursuivi dans les familles et jusqu'à chacun. Alors, le sang de Jésus a expié la malédiction du monde. C'est pourquoi la Bible dit que il y a une parabole d'un homme qui a trouvé un trésor dans un champ. Il est parti, il a caché ce trésor. Il est parti, il a vendu tout ce qu'il avait. Avec l'argent, il est venu acheter ce champ. Le trésor, c'est l'Église. Le champ, c'est le monde. Celui qui a vendu cet homme-là, c'est Jésus, qui a donné sa vie et qui, par le sang, a payé le prix, afin que, par ce sang, le monde soit sauvé. Christ est allé à la croix pour tous, sans exception, pour que le monde entier soit sauvé.
Donc, quelle que soit la couleur de ta peau, quel que soit l'endroit où tu viens dans le monde, quel que soit ton nom, quelle que soit la race, quelles que soient tes croyances, Christ a déjà payé le prix. Que tu sois chrétien, bouddhiste, musulman, animiste ou venant de n'importe où, tu es dans ce monde, tu es dans le champ de Jésus et il a déjà payé le prix. Et c'est ça qu'on appelle l'amour de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, tout le monde a déjà bénéficié de la grâce de Dieu, du prix qui a été payé, du sang précieux de Jésus qui a expié la malédiction et qui a donné au monde entier la possibilité d'être sauvé. Le Seigneur Jésus étant mort à la croix, le sang ayant coulé, le sang ayant accompli sa mission pour libérer le monde entier, le Seigneur Jésus a été enseveli. Il a été enterré. Il a été mis dans un sépulcre. Il a été mis dans un tombeau. Il était mort quant à la chair, mais vivant quant à l'esprit. Lorsque Jésus a été enterré, il est resté dans le tombeau pendant 3 jours. Dans ce tombeau, étant vivant par son esprit, il est allé en enfer à la place de tous, y compris ceux qui étaient rebelles depuis le temps de Noé pendant le déluge et qui étaient voués à la mort. 1 Pierre au chapitre 3, verset 18, te dit que Jésus vivant par l'esprit est allé en prison, en enfer. Il a prêché l'évangile à ceux qui autrefois étaient morts, afin qu'eux aussi soient sauvés. Donc, tout le monde est mis sur le même pied d'égalité par le sacrifice de Jésus. Alléluia. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Lui juste, lui juste, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, le verset 19, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans lequel un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Donc, tout le monde a été mis au même pied d'égalité lorsque Christ a été enseveli. Il est parti prêcher à ceux qui autrefois étaient condamnés, afin que par sa résurrection, tous ceux qui crurent en lui furent sauvés. Le 3e jour, Dieu le Père l'a ressuscité des morts par le Saint-Esprit. Jésus est ressuscité des morts le 3e jour. La Bible dit dans Romains, au chapitre 8, verset 11, que le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ des morts, c'est celui qui vit en nous qui croyons en lui. Le 3e jour, il a vaincu la mort. Il est ressuscité des morts. Alléluia. Je vais te faire remarquer quelque chose. Premièrement, Jean-Baptiste arrive. Il annonce les voies de Christ. Il montre que le rétablissement de la relation avec Dieu passera par la mort, l'ensevelissement et la résurrection. Il fait le baptême dans le Jourdain, il plonge les gens dans l'eau, il les sort. Cette première phase jusqu'à Jésus. La deuxième phase, Jésus vient lui-même. Il se donne volontairement en sacrifice. Son sang coule. Il est mis dans le tombeau. Il va prêcher aux esprits en prison. Et le 3e jour, il ressuscite des morts. C'est la deuxième séquence. Maintenant, il dit, celui qui croira
à la bonne nouvelle. Romains au chapitre 10. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Le verset 8. La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous déclarons. Si tu confesses le Seigneur Jésus de ta bouche, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Alléluia. Tu seras sauvé. Pourquoi? Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Donc, quand Christ a été enseveli, 3 jours dans le tombeau, il a prêché aux esprits qui étaient en prison. Le 3e jour, il est ressuscité des morts. Si tu crois à cela, tu es justifié. C'est-à-dire déclaré non coupable. Et si tu oses le confesser devant un témoin, tu obtiens le salut qui est la vie éternelle. Alléluia. La bouche et le cœur t'amènent au salut. C'est du cœur que tu vas croire et c'est de ta bouche que tu vas confesser. 1 Timothée 6, verset 12. Nous allons voir que la confession a une importance. Celui qui croit dans le cœur mais qui ne déclare pas cela ne sera pas sauvé. Parce qu'il a honte de Dieu, Dieu aura honte de lui. Mais s'il déclare devant une personne, je reconnais Jésus comme Seigneur et Sauveur, je l'accepte comme tel, il obtient le salut qui est la vie éternelle. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit à son fils Timothée, combat le bon combat de la foi et saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession de ta foi en présence d'un grand nombre de témoins. Si quelqu'un croit dans son cœur, mais il ne le déclare pas, jamais il ne sera sauvé. Il va tomber parce qu'il a eu honte du Dieu de son salut. Mais s'il le déclare, cela lui servira d'engagement. Si aujourd'hui je peux combattre, c'est parce que je peux décliner mon identité spirituelle. Je n'ai pas honte de l'évangile. Romains 1, verset 16. Car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Tu reçois le Saint-Esprit en toi, qui est la puissance de Dieu. Cette puissance va te garder, va te convaincre de la nécessité de rendre le témoignage et d'aller aux eaux du baptême. C'est poussé par l'Esprit que l'on va aux eaux du baptême. C'est pour ça que quelqu'un te dit, j'ai cru, mais il refuse le baptême, il n'a pas cru. S'il a cru, il va aller aux eaux du baptême. C'est pourquoi le baptême n'est pas optionnel. Le baptême, c'est une obligation spirituelle. Dans l'eau. Pourquoi? Baptême vient du mot grec baptizo. Baptizo, c'est immerger, plonger. Donc, quand on dit baptême d'eau, c'est plonger dans l'eau. Quand on dit baptême du Saint-Esprit, c'est l'esprit de l'homme qui est immergé dans l'esprit de Christ. Lorsque tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, l'Esprit de Dieu vient faire corps avec ton esprit. Il y a une fusion qui forme un esprit qui s'appelle l'Esprit de Christ. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Lorsque l'Esprit de Dieu vient, il va faire corps avec ton esprit et il va témoigner à ton esprit que tu es enfant de Dieu. C'est ça qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Ensuite, lorsque tu es baptisé du Saint-Esprit, c'est une histoire qui se passe dans les secrets de ton cœur. C'est cœur à cœur avec Dieu. Dieu dit que le Seigneur Jésus a vaincu le diable par la puissance de son témoignage. C'est pourquoi, en allant aux eaux du baptême, on rend témoignage devant les hommes de la rencontre qui s'est passée dans le cœur en secret. Donc le baptême dans l'eau, c'est l'officialisation et la représentation du baptême du Saint-Esprit qui s'est passé dans le secret de ton cœur.
Et ainsi, ce qui était secret, tu vas le rendre public en allant apporter une représentation de ce qui s'est passé dans ton cœur. Vous savez, la tombe de Jésus représente l'eau, ou l'eau représente la tombe, le tombeau de Jésus. Lorsque Jésus a été mis dans le tombeau, de la même façon, tu es plongé dans l'eau. Ta présence dans l'eau représente le corps de Christ qui a été mis dans le tombeau. Ensuite, on te sort de l'eau, ça représente la résurrection de Christ d'entre les morts. Jean-Baptiste a démontré qu'il faut mourir, être enterré et ressusciter. Jésus, en présence de Jean-Baptiste, a démontré qu'il allait mourir, être enseveli et ressusciter. Ensuite, il a lui-même accompli l'œuvre de la croix en allant mourir pour nous à la croix. Il a été enseveli et il est ressuscité. Maintenant, il nous dit à nous d'aller montrer aux autres ce que nous avons cru dans le cœur en allant aux eaux du baptême pour dire aux gens, voici ce que j'ai cru, que Christ est mort à la croix, son sang a coulé, ensuite il a été enseveli. On te plonge dans l'eau, puis tu sors, il est ressuscité d'entre les morts pour marcher en nouveauté de vie. Quand Abraham ne voulait pas croire, Dieu l'a sorti de sa maison. Il lui a dit, regarde le ciel. Il a regardé le ciel. Il a vu dans le ciel beaucoup d'étoiles. Il dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois des étoiles. Est-ce que tu peux le compter? Il dit, je ne peux pas le compter. Dieu dit, telle sera ta postérité. Et nous sommes la postérité de Abraham par Jésus-Christ notre Seigneur. Donc nous sommes des stars. Nous sommes des stars. Nous sommes des étoiles là. Mais une étoile ne se cache pas. Elle doit être vue, connue de tous. Alléluia. C'est pour ça que quand le cœur est touché par cet évangile, tu vas apporter la représentation. Quand tu vois une star comme DiCaprio, quand tu vois une star comme ce que tu vois à la télévision, lorsque tu les vois, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose dans les coulisses. Ils se sont entraînés longtemps avant de faire la représentation. Ce temps-là, c'est le temps entre ta naissance et ta nouvelle naissance. Il s'est passé beaucoup de temps. Tu as écouté l'évangile, tu as parfois négligé. Les gens t'ont parlé, tu les as parfois chassés. Mais pendant ce temps, la parole la faisait son chemin. Jusqu'au jour où tu as été touché. Et quand tu es touché, tu dis maintenant, je veux le dire devant le monde entier. Et c'est seulement en ce temps-là que tu sors dans l'arène et que tu dis, je suis né de nouveau, je suis enfant de Dieu. Tu es une véritable star. Acclame l'Éternel des armées. Jésus s'étant approché leur dit, tout pouvoir m'a été donné. Vas-y, lis. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est les enfants de Dieu qui vont aux eaux du baptême. Donc il faut d'abord écouter l'évangile, être touché, croire dans ton cœur, confesser ta foi, reconnaître Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu deviens enfant de Dieu. C'est ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Ensuite, et la suite n'est pas optionnelle, elle est obligatoire. Tu dois aller vers les nations et tu dois rendre le témoignage de ce qui s'est passé en allant dans les eaux du baptême. Ainsi, tu es plongé dans l'eau, représentant le corps de Christ dans le tombeau. Tu sors de l'eau, représentant la résurrection de Christ pour marcher en nouveauté de vie. Donc, le processus de la nouvelle naissance va aller à son terme par le baptême d'eau.